6 raisons pour lesquelles les garçons disparaissent puis réapparaissent. Il y a une tendance largement répandue chez les garçons consistant à disparaître puis à réapparaître sans aucune explication. Nous allons vous aider à comprendre pourquoi les garçons disparaissent et comment y faire face. Les hommes sont d'intéressantes créatures, capables d'être imprévisibles. Ils font preuve de nombreux comportements qui nous poussent à vouloir se taper la tête contre les murs, et ils peuvent aussi nous surprendre. En matière de relations, il n'y a pas 2 hommes pareils. Pourtant, il existe une tendance moderne largement répandue. Un homme en couple qui disparaît complètement, puis qui, dans certains cas, revient lorsque la demoiselle s'y attend le moins, bien que la plupart du temps, ils ne reviennent pas du tout. Nous parlons d'une absence totale d'appels, d'emails et de messages. Ils cessent tout simplement de nous parler, bien qu'ils nous disaient, il y a encore quelques jours, qu'ils nous aimaient. Et parmi toutes les attitudes déconcertantes qu'adoptent les hommes, celle-ci laisse particulièrement les femmes perplexes. Pourquoi est-ce qu'un homme en couple disparaît sans laisser la moindre trace, tel James Bond? Qu'est-ce qui pousse un homme à agir ainsi? Voici quelques-unes des possibilités envisagées afin d'expliquer la disparition d'un homme et toutes semblent plus que plausibles. 1. Quelquefois, cela signifie qu'il a de multiples copines. De nos jours, il semble que les hommes aiment jouer sur plusieurs tableaux. Il n'est pas rare qu'ils sortent avec au moins 2 femmes à la fois. Dans ce cas, il s'agit d'un homme qui pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il pense récolter le meilleur de chacun des mondes, des différentes femmes qu'il mène en bateau. Bien que sortir avec d'autres ne soit pas un crime, c'est en tout cas l'attitude d'un crétin. En menant les femmes en bateau, il donne de faux espoirs à une fille à qui il plaît et la traite comme un objet plutôt que comme un être humain. Les femmes ne sont pas des biens que l'on garde avec soi juste pour le plaisir. Les femmes sont des êtres humains et elles doivent être traitées comme telles. Il est vrai que certaines femmes adoptent la même attitude, mais c'est tout de même plus répandu chez les hommes. Biologiquement, un homme est plus enclin à avoir de multiples partenaires à la fois, puisque cela lui permet de se sentir désirable. Quel narcissisme! En réalité, il est tout simplement en train de faire du mal aux autres ainsi qu'à lui-même. Tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé, et cette attitude cause plus de mal que de bien aux autres. C'est sans aucun doute le fait d'un homme qui a des problèmes avec son image de soi. 2. Quelquefois, cela signifie que son travail et sa vie occupent tout son temps et que vous n'êtes pas la première de ses priorités. Aussi difficile à entendre que soit cette raison, elle est aussi plausible. Les femmes ne sont souvent pas la seule facette de la vie d'un homme. Il a une profession exigeante, une famille qu'il adore et potentiellement une vie sociale débordante. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une excuse afin d'ignorer une femme qu'il fréquente, c'est un fait. Logiquement, si un homme n'a ni le temps ni la tête à construire quelque chose avec une personne spéciale, il devrait éviter les relations. Il devrait être franc et honnête quant à sa vie mouvementée, plutôt que de disparaître sans laisser la moindre trace. Tout le monde a un emploi du temps chargé. On a juste des manières différentes de le gérer. Bien que l'on ne puisse pas dire qu'il existe une bonne manière et une mauvaise, en termes moraux, il y a forcément une manière humaine de le gérer sans blesser les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont égocentriques et pensent avoir tous les droits. Ils ont tendance à oublier que ceux qui les entourent ont aussi des sentiments. Donc, grosso modo, cet homme laisse son égocentrisme prendre le dessus aux dépens de la femme qu'il ignore. 3. Quelquefois, cela signifie qu'il a des difficultés à s'attacher et que c'est un phobique de l'engagement. Dernièrement, il n'est pas rare de rencontrer des hommes ayant des difficultés à s'engager. En fait, beaucoup d'entre eux ne sont phobiques de l'engagement que parce qu'ils souhaitent préserver leur vie de célibataire. Pour beaucoup d'hommes, se poser avec quelqu'un de spécial est synonyme de catastrophe imminente. Plus de sorties avec leurs amis, plus de soirées et de rencontres, plus de liberté pour la poursuite de leurs objectifs personnels, simplement la compagnie de l'autre pour toujours. C'est un mythe que beaucoup d'hommes célibataires ressortent de leur chapeau lorsqu'ils sont face à une relation potentiellement durable. Les hommes aiment leur espace et leur liberté. Par conséquent, ils perçoivent toute relation naissante comme une menace à cette liberté quand, en vérité,
ils ont simplement peur de faire les efforts requis. Bien sûr, il y a aussi des hommes qui ont souffert par le passé et qui sont poursuivis par les vestiges de ces relations échouées. Ceci se met en travers de toute nouvelle relation et c'est difficile à surmonter. D'autres ont vu leurs amis souffrir et se sont jurés de ne jamais se retrouver dans de telles situations. Quel que soit le raisonnement, la peur de l'engagement ne devrait pas être une raison de disparaître et de blesser une compagne potentielle. Encore une fois, les hommes devraient être honnêtes et dire clairement les choses aux femmes qu'ils fréquentent, de manière que du temps ne soit pas perdu pour une relation qui ne va nulle part. Disparaître en raison de difficultés à s'engager est un autre mot pour lâche. 4. Quelquefois, cela signifie qu'il ne veut pas se mettre en couple et empêche donc les choses de progresser. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils changent constamment d'avis quant à la direction qu'ils veulent que leur vie prenne. Selon la logique masculine, il souhaite être aux commandes de sa relation. Toutes les relations sont une lutte de pouvoir et la plupart des hommes n'ont pas envie de le partager. Lorsque les choses commencent à basculer, il doit choisir de continuer ou pas. Malheureusement, il choisira la plupart du temps de ne pas poursuivre ou plutôt de bloquer la relation à une certaine étape. Et c'est ici que la disparition entre en jeu. Il aime passer du temps avec la fille en question et il ne veut pas la faire souffrir en la larguant. C'est typiquement le cas de celui qui veut le beurre et l'argent du beurre. Il s'agit à nouveau d'un homme qui mène une fille en bateau, la laissant se poser des questions et le désirer, plutôt que de lui rendre sa liberté afin qu'elle puisse trouver l'amour avec un autre. C'est une technique de lâche, quelles que soient les intentions derrière. 5. Quelquefois, cela signifie qu'il n'est pas certain de ce qu'il ressent pour vous. Les hommes sont connus pour être partagés entre des sentiments contradictoires. En matière de relations, beaucoup d'hommes ne sont pas certains de vouloir avancer aux côtés de la femme qu'ils fréquentent. Un jour, il est fou de vous, et le lendemain, il est aussi froid qu'un glaçon. Il semble incapable de se décider pour quoi que ce soit qui concerne votre relation. Vous êtes peut-être trop normal, le genre qui lui permet de se sentir bien dans sa peau, et il se demande s'il ne préférerait pas plutôt une fille du genre bombe sexuelle. Il est possible qu'un jour, il ait envie de vous emmener en week-end et que celui d'après, il abandonne l'idée pour traîner avec ses potes à la place. S'il ne cesse de douter de ses décisions, il est fort probable qu'il doute aussi de ses sentiments vis-à-vis de vous. Malheureusement, c'est ici le signe d'une relation fragile et il vaudrait mieux que vous passiez à autre chose rapidement. Il ne se décidera pas de sitôt et il est injuste que vous deviez investir votre cœur et votre temps pour lui. Il n'en vaut pas la peine. Plutôt que de douter de lui, de vous repousser et de disparaître, il ferait mieux de prendre du recul sur sa vie et d'être honnête avec lui-même. 6. Quelquefois, cela signifie que vous ne lui plaisez pas tant que ça. C'est malheureusement la raison pour laquelle un homme disparaît le plus souvent. Il se dit qu'il a donné une chance à votre relation et que vous n'êtes pas celle qu'il lui faut. Selon sa logique masculine, il vous repousse afin d'éviter de vous briser le cœur quand, en réalité, il vous fait encore plus de mal. Il n'y a aucun mal à être amoureuse d'un partenaire potentiel. Cependant, il est immoral de lui laisser croire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Être honnête et mettre un terme à une relation avant qu'elle n'aille trop loin est bien plus humain. Il y a là dehors beaucoup de crétins qui choisissent la voie de la lâcheté plutôt que d'être honnêtes et de rendre leur liberté aux femmes. Mener une femme en bateau alors que l'on n'est même pas intéressé est méprisable et blessant. Ce n'est toujours pas une excuse pour la repousser et disparaître. Bien qu'il y ait différentes raisons pouvant expliquer qu'un homme disparaisse puis réapparaisse, cela ne veut dire qu'une chose: passer à autre chose. Un homme qui disparaît alors que tout semble bien se passer n'est pas un homme avec qui vous avez envie de continuer. Peu importe la raison expliquant cette attitude inacceptable, mieux vaut vous éloigner et trouver quelqu'un qui mérite davantage votre temps, votre attention et votre affection. Gardez la tête haute et partez à la recherche de ce que vous désirez, pas de ce qui est en face de vous. Vous vous devez bien ça.